Ok, un petit tutoriel comme certains me l'ont demandé sur le traçage d'un escalier à quart tournant, c'est-à-dire l'exercice 2 du cours sur les escaliers. On va le voir ensemble comment le tracer. Je vais le faire avec CADWork, donc ça peut vous faire aussi un tutoriel pour l'utilisation de CADWork. Voici le sujet sur la page de gauche. Et vous avez sur la page de droite, ici là je sélectionne mon A3 avec ici un petit rappel des éléments pour pouvoir calculer et définir un escalier. Donc l'exercice 2 est un escalier à quart tournant. On demande de calculer et tracer les crémaillères et les limons d'un escalier tournant dont le relevé de mesure est le suivant. Donc on a une hauteur à monter de 2,70 m, une épaisseur de plancher de 0,30 m, une épaisseur des marches de 30 mm, des contre-marches de 15 mm d'épaisseur avec un retrait de 40 par rapport au nez de marche, et la marche d'arrivée est posée sur l'escalier. Établissez les calculs du nombre et de la hauteur des marches ainsi que du giron. Ensuite, dessinez la crémaillère sur un A3 horizontale, échelle 1/20. Donc on va dessiner cette crémaillère et cette crémaillère, les deux crémaillères. Déterminer la longueur de la trémie pour une échappée de 2,10 m. Donc c'est ce que nous allons voir sur ce dessin. Donc on commence tout d'abord à déterminer les éléments de l'escalier, c'est-à-dire le nombre de marches et ainsi que le giron. Donc on va utiliser la formule de Blondel qui définit que 2 hauteurs plus un giron doit se situer entre 58 et 64. Donc je vais déterminer tout de suite le nombre de marches en en utilisant une hauteur de marche moyenne entre 16 et 17 cm, entre 16 et 18 cm on va dire. Donc, vous voyez, confortable, c'est entre 17 et 18, donc on va essayer entre 16, 17 et 18. Donc je prends 2,70 m, donc là je vais écrire calcul, hop, 6, calcul. Alors pourquoi je l'ai copié ce texte? Pour pouvoir avoir la même hauteur de texte. Calcul, escalier, 2 points. Donc je sais que ma hauteur à monter est 2,70 m. Donc 2,70 m, 270 cm divisé par, on va dire 17 cm de hauteur. On obtient, hop, regardez, 270 divisé par 17, on obtient 15,88, donc 15,88, donc ce qui nous fait soit 16 marches, donc soit 15 hauteurs, soit 16 hauteurs, et on peut descendre, on essayera à 14 hauteurs. 14 hauteurs à gravir. Donc je reprends mon 2,70 ici, hop, que je vais diviser maintenant par 15. On fait un essai à 15. Donc je fais, hop, je vais chercher ma calculette. 270 divisé par 15, j'obtiens 18 de hauteur. Donc si 18 de hauteur, 18 cm de hauteur. Je fais la même chose avec 16. Donc là je suis en pleine recherche, hein. Donc 270, et après je ferai un choix. 270 divisé par 16, hop, donc j'obtiens 16,87, on va mettre 16,87, 87, et le dernier, 270 divisé par 14, on fait un essai, d'accord, je vais chercher ma calculette, 270 divisé par 14, j'obtiens 19,28, ce qui fait des hauteurs de marche assez hautes, hein, sachant qu'on a 20 cm de haut maximum. Hein. Donc 19, je me souviens plus, 19,28.
On va mettre 19,3. Là on pourrait mettre 16,9. Voilà. On aurait pu faire un essai aussi à 17 marches, hein, pour pouvoir avoir une hauteur. On va s'arrêter là. Ensuite, je vais calculer la formule de Blondel. Donc 2h plus g, d'accord. Sachant que je vais choisir un pas de environ 60 cm. D'accord. Donc, hop, hop. Si je mets 60 cm, 60 cm, moins 2 hauteurs, donc on va commencer avec 2 fois 18, moins 2 fois 18, 2 fois 18, égale, donc 60 moins 36, hein, 2 fois 18 fois 36, d'accord, donc 60 moins 36, hop, 24, 24 de giron, 24 cm de giron. Je fais la même chose avec 16,9, donc 2 fois 16,9, 16,9. Alors, hop, je recalcule. Donc 60, non attendez, hop, 2 fois 16,9, voilà, 33,8, donc 60 moins 33,8 égale 26,2. 26,2, et on fait bien sûr la même chose avec 19,3, voilà, on va obtenir, on le calcule, 2 fois 19,3 égale 38,6, donc 60 moins 38,6, on obtient 21,4. Alors, on est bien d'accord que ici on aurait pu prendre un giron, on peut prendre un giron un peu plus grand, hein. Donc on pourrait faire la même chose, on pourrait faire le même schéma avec un giron de 62, d'accord, ce qui nous enlèverait 2 cm, non, ce qui nous rajouterait, pardon, 2 cm ici, 2 cm ici, pardon, c'était combien déjà, hop, 28,6, et ce qui nous rajouterait 2 cm ici. C'était, hop, 23,4. Voilà, on aurait pu faire avec un giron de 62. Ok, donc là une petite erreur, c'était pas 22, c'est 26, lorsqu'on rajoute 2 à 24, pardon. 26, et donc du coup, le pas 62, 62, 62. Donc voilà, on aurait pu avoir un pas de 62 et trouver des girons correspondants. Excusez-moi. Bon. Ensuite, nous allons chercher le reculement de l'escalier. Donc le reculement, on va faire calcul. Hop. On va appeler calcul. Calcul du reculement. Voilà. Donc, pour ce cas-là, nous avons un reculement de tac tac tac, que je me trompe pas. Nous sommes à 18 de hauteur pour donc 15, soit 15 hauteurs, soit 16 hauteurs, d'accord. 16 de hauteur, on essaiera 14 hauteurs. Alors, que dis-je pas de bêtises, 15 marches, 15 hauteurs, pardon. 15 hauteurs, ce qui nous donne 14 marches. Donc 15 hauteurs, ce qui nous donne 14 marches. Donc on va faire 14 fois 24, 14 fois 24, voilà, 4 cm, égale
On le calcule, hop, 14 fois 24, 336, 336, 6 cm, et je fais la même chose pour chaque gras. Hop, hop, donc là je suis à 15 fois 26,2, 26,2, 15 fois 26,2, on obtient 15 fois 26,2, 393. Et enfin, 13, que je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 13 fois 21,4, 21,4, on obtient 13 fois 21,4, 278,2, 278,2, 278,2. Voilà, donc on peut faire la même chose aussi avec un pas de 62. Je vous laisserai le faire. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que on a 3050 dans ce sens et 1700 maxi dans ce sens. Donc 1700 maxi, ça veut dire qu'on peut faire moins, mais on ne peut pas dépasser 1700. Les 3500 et les 900 sont donnés et ne peuvent pas être modifiés. D'accord ? Donc on va calculer AB. Donc AB, le segment AB. Alors, tac, tac, AB égale, on va mettre en plus gros, hop, AB égale 3500 moins 900. Alors je vais tout mettre en centimètres, en fait 350 moins 90, voilà, hop, ce qui nous fait 250 plus 10, 260. Voilà, 260 cm, segment AB, et le segment BC, BC, qui est égal à 2 pi R, 2 pi fois R, alors, attendez, je vais mettre le fois, hop, 2 pi fois le rayon, donc le rayon étant la moitié de 900, donc 2 fois 3, 14, fois 0,45, la moitié de 900 étant 0,45, égale, alors attendez, je me suis trompé dans le sens où ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut diviser par 4, puisqu'on n'a que un quart de cercle, d'accord, donc là il faut que je divise par 4, hop, voilà, l'ensemble je le divise par 4, voilà, donc si je fais mon calcul, j'obtiens donc 2 fois 3,14 fois 0,45, donc 2,82,6 divisé par 4, oula, je me suis trompé, j'ai tapé sur deux touches en même temps, je recommence, 2 fois 3,14 fois 0,45, 2,82,6, divisé par 4, ça fait 0,70, donc 0,706, donc on obtient 70,6 cm. 6 cm. Étant donné que j'ai mis le 0,45, j'aurais pu mettre 445 cm, pardon, 45 cm. Voilà. Donc c'est bien ça, 70,6, ok. Donc on peut faire la somme des deux. D'accord, si on écrivait bien le 260 en face, voilà, on pourrait faire la somme des deux, comme c'est marqué dans votre cours, on obtiendrait, hop, 270, donc si on faisait 270 plus 70, on obtiendrait 340, moins 10, puisque j'ai que 260, 330, 3 mètres 30. Donc 3 mètres 30, c'est la longueur,
simplement, hop, 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 je le mets en face. 3,30 m, c'est simplement la longueur de AB